Les enfants hébreux. Il fut un temps où le peuple de Dieu habitait dans un pays étranger, parmi des gens qui n'étaient pas des Hébreux. Ce pays portait le nom de Babylone, et le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Dans ce pays de Babylone habitait un Hébreu qui s'appelait Daniel. C'était un homme de Dieu exceptionnel qui servait le roi en tant que sage conseiller. Et il était le seul dans le pays qui pouvait interpréter les songes du roi. Le roi honorait et respectait Daniel. En fait, le roi Nebuchadnezzar l'aimait tellement qu'il fit élever une statue d'or à son image et ordonna que tous les habitants du royaume se prosternent devant elle et l'adorent. Il pensait faire un grand honneur à Daniel, mais ce fut plutôt une grave erreur. 3 fidèles Hébreux habitaient également dans le royaume de Babylone. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Comme Daniel, ils servaient le véritable Dieu vivant et ils savaient qu'ils ne devaient se prosterner devant aucune idole, même si elle était faite à l'image d'un bon ami, d'un homme pieux comme Daniel. Puis le jour arriva. Le roi ordonna qu'on joue de la musique, le signal pour que tout le monde se prosterne et adore la nouvelle statue d'or. Tout le royaume obéit au commandement du roi, sauf les 3 fidèles Hébreux. Le roi Nebuchadnezzar avait beaucoup de sujets dévoués, qui n'hésitaient pas à rapporter les faits et gestes des autres afin de se faire valoir. C'est ainsi que certains de ces rapporteurs remarquèrent que les 3 Hébreux ne s'inclinèrent pas devant l'idole comme les autres. Évidemment, ils avaient très hâte de raconter au roi ce qui s'était passé. « Ô roi, vous vous souvenez d'avoir dit à tout le monde de se prosterner devant la statue d'or que vous avez élevée lorsque la musique jouera ?»« Oui, je m'en souviens, » répondit le roi. « Et vous avez bien dit que quiconque ne se prosternera pas sera jeté au milieu de la fournaise ardente ?»« Oui, je me souviens d'avoir dit cela aussi. »« Eh bien, vous savez quoi, ô roi ? Il y a 3 Hébreux qui ont désobéi à votre ordre. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Vous devez les tuer, ô roi. Vous avez décrété que vous le feriez et tout le monde sait que la parole du roi a force de loi. Ils ont bel et bien brisé la loi. » Attendez un instant. Me dites-vous que ces Hébreux ont désobéi à un ordre direct ? Amenez-les devant moi immédiatement, ordonna le roi. Le roi Nebuchadnezzar était furieux contre les 3 Hébreux courageux qui se tenaient maintenant devant lui. « Est-ce vrai que vous avez désobéi à mon ordre ? Ne savez-vous pas ce qu'est la punition pour m'avoir désobéi ?» tonna-t-il. Les courageux Hébreux répondirent calmement. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Le roi fut rempli de fureur. « Faites chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convient de la chauffer, puis jetez ces Hébreux dedans. » Le feu faisait rage pendant que les puissants hommes du roi s'approchèrent de la fournaise avec leurs prisonniers qui étaient calmes et sereins. La chaleur des flammes était si intense qu'au moment où les gardes jetèrent les Hébreux dans la fournaise, le feu tua les gardes. Il n'y avait aucun doute que les Hébreux allaient mourir sur le champ. Mais ce n'est pas ce qui arriva. Quand le roi baissa le regard vers le feu ardent, son attitude changea rapidement. Il s'attendait à voir 3 Hébreux morts. Mais au lieu de cela, il vit 4 hommes marcher au milieu du feu, et le 4e homme ressemblait au Fils de Dieu. Étonné, le roi courut à l'entrée de la fournaise et s'adressa aux Hébreux d'une voix forte. « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Les fidèles Hébreux devaient avoir le sourire aux lèvres quand ils sortirent de ce brasier ardent. Dieu avait honoré leur fidélité et les avait protégés d'une mort certaine.
non seulement Dieu leur confirma que faire confiance au Seigneur est la bonne chose à faire, mais il donna aussi une leçon au roi Nebuchadnezzar. Et depuis ce jour-là, le roi sut que le Dieu des Hébreux était le seul vrai Dieu. Tu peux lire cette histoire dans le livre de Daniel au chapitre 3.